Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On est champion d'Espagne. Le Barça remporte sa 28e Liga aujourd'hui à l'extérieur lors du derby catalan contre l'Espagnol Barcelone qui a fait un match dégueulasse, qui sortait les points à chaque fois. Mais bon, bref, le Barça a réussi quand même à être champion d'Espagne sur ce terrain-là qui a été compliqué. Victoire 2-0 du Barça. Un but de Lamine Yamal, un but de Fermín López. Lamine Yamal qui est buteur et passeur, qui offre définitivement le titre à ce Barça-là. Je suis très content du match d'aujourd'hui. Certes, le match n'a pas été fou, mais ce match-là, on va dire que ça glorifie un peu la saison que le Barça fait parce que mine de rien, aujourd'hui, tu viens de remporter le 3e titre d'Espagne. Ça veut dire que en Espagne, actuellement, tu es le roi. Tu as gagné non seulement le championnat, tu as gagné la Super Coupe et tu as gagné aussi la Coupe d'Espagne qui est la Coupe du Roi. Donc là, l'équipe de Hansi Flick vient de faire le triplé et c'est très bien. À la fin, bon, on n'a pas pu célébrer parce que vous le savez, on est en terre hostile. Ils ont allumé l'arrosage pour empêcher les joueurs du Barça de célébrer. Et d'ailleurs, même c'était la consigne. Je ne sais pas pourquoi certains sont restés pour célébrer et tout, mais bon. Bref, le Barça est quand même champion d'Espagne. Le match, comme je l'ai dit, n'a pas été fou. Mais quand même, Lamine Yamal nous a régalé encore une fois aujourd'hui. Et je vais commencer ce débrief directement par lui parce que il a été élu homme du match. Et aujourd'hui, encore une fois, la saison qu'il est en train de faire à cet âge-là, c'est dément en fait. Parce que là, je pense qu'il vient d'atteindre les 40 goals assists à 17 ans en étant titulaire au Barça. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie en fait. Aujourd'hui, il te marque encore un but très important. Et lui, tu as l'impression qu'il n'attend que les gros matchs pour marquer des bangers. Parce qu'encore une fois, le but qu'il met aujourd'hui, un enroulé pied gauche, Lucas opposé, le gardien ne peut absolument rien faire. C'est un très beau but de Lamine Yamal qui permet au Barça de gagner cette Liga-là. Et en fin de match, il fait une passe aisée pour Fermín López qui vient conclure, ponctuer la saison du Barça par ce titre de la Liga. Et je suis très content pour Fermín López aussi parce que ça a amoindri un peu quand même, je vais dire, un peu la frustration de son but refusé contre le Real Madrid la dernière fois. Certes, il y avait main, on pouvait refuser le but et tout, mais bon, aujourd'hui quand même, il a pu contribuer également à offrir directement ce titre-là au Barça. Donc, je suis très content pour Fermín López également, qui est rentré en jeu d'ailleurs, qui a pris la place de Lewandowski. Bon, Lewandowski, rapidement, il n'a pas fait un bon match, hein. Il y a beaucoup qui étaient déjà en train de le critiquer et tout, mais bon, moi, je pense qu'il n'est pas totalement encore prêt pour revenir en tant que titulaire. Je pense que s'il a débuté titulaire aujourd'hui, c'est que de 1, il était dans la course pour le Pichichi avec Mbappé et de 2, c'est parce que Ferran Torres n'était pas là. Parce que je pense que Ferran Torres aurait peut-être pu débuter ce match-là s'il était là. Donc, pas un match fou de la part de Lewandowski, mais bon, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir parce que on commence directement par ça. La première mi-temps du Barça a été totalement catastrophique, mais j'ai envie de dire, on s'en fout un petit peu parce que finalement, en deuxième mi-temps, tu es revenu avec une intensité qui est différente. Tu as remis les pieds dans le plat et tu as gagné ce match-là. C'est le plus important. Il fallait nécessairement gagner ce titre-là aujourd'hui parce que plus tu le repoussais, plus ce serait difficile. Parce qu'après, on va se dire, tu vas jouer Villarreal à domicile, il faut que tu gagnes sinon. Et après, si tu perds des points, il va falloir se déplacer à Bilbao maintenant pour aller gagner le titre. Ça aurait été très dur. Heureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Le Barça a gagné ce soir et le Barça remporte officiellement son titre d'Espagne et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que en début de Liga, on avait annoncé la probabilité, en tout cas par les algorithmes et tout. Après le recrutement de Mbappé et tout, il y avait un site de prédiction qui avait annoncé que le Real Madrid était largement favori. Bon, comme quoi le football, c'est pas juste les joueurs sur le papier. On l'a vu plusieurs fois. Mais bon, le Barça a su déjouer tous les pronostics. Le Barça a pu gagner et franchement, je suis très content. Je pense que ce triplé national-là, je ne vais pas dire amoindrir la frustration par rapport à la Ligue des Champions, mais te donne quand même des motifs d'espoir par rapport à la saison prochaine parce que l'équipe que vous voyez là aujourd'hui qui a fait ce triplé national là, il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer dedans et d'ailleurs le mercato va s'ouvrir très bientôt. On aura l'occasion de parler de tous les dossiers que le Barça pourrait viser pour renforcer l'effectif. Ce sera très intéressant comme mercato et je pense qu'il va falloir faire un truc très réaliste parce qu'on n'est pas non plus les plus riches actuellement, mais il va falloir renforcer certains postes et c'est déjà une très bonne optique pour le futur. Maintenant, concernant les joueurs déterminants de ce match-là, bon, j'ai déjà parlé de Lamine Yamal, j'ai parlé de Fermín López qui est rentré aussi, mais j'aimerais parler également du match de Eric Garcia qui fait encore une fois un top match
en tant que latéral droit. Et ça aussi, c'est une vraie trouvaille cette saison. Je pense que le Barça va le prolonger. Il n'ira absolument nulle part parce que c'est un joueur qui est polyvalent. Il peut jouer en défense centrale. Il peut désormais jouer latéral. Il peut jouer également en 6. Il peut te dépanner à pas mal de postes. En sachant que tu as un Christensen aussi qui est revenu, qui a fait un match plutôt intéressant aujourd'hui, même s'il a pris un jaune à un moment donné. Mais bon, à chaque transition de l'Espagnol, le Barça se prenait un vent. Du coup, il fallait forcément couvrir, il fallait forcément à un moment donné se prendre un jaune. Donc, je pense que des joueurs comme ça, que tu peux les avoir en rotation et ça sera très, très intéressant pour la saison prochaine. À part ça, bon, la première mi-temps, comme je l'ai dit, assez inexistante. Le milieu n'était pas bon, l'attaque aussi, bon, ça ronronnait un peu à chaque transition de l'Espagnol. On était en difficulté. Et très bon match de Chesney aussi, il va pas falloir l'oublier parce qu'il a fait deux parades très très importantes. Une, je pense qu'on était à 0-0 et une après le 1-0. Ça aurait pu empêcher le Barça de gagner le titre. Il a fait des parades sur des frappes à bout portant également. Donc, il va falloir saluer Chesney pour le match qu'il a fait parce que c'était très intéressant. Il a contribué aussi directement à gagner ce titre-là. Et encore une fois, merci Hansi Flick pour les travaux parce que, comme je l'ai dit, on a gagné le triplé national et on ne se rend pas compte, mais ce que cet homme-là a fait au Barça, on était à ça d'aller encore en finale de Ligue des Champions, de peut-être tout rafler sur la première saison. Ça ne sera pas le cas, mais au moins en Espagne, on gagne tout totalement et ça me fait marrer parce qu'en fin de match, après que le Barça ait fini logiquement champion de Liga, il a empêché les joueurs de célébrer et tout. Lamine Yamal, lui, a serré la main directement, il est rentré, il a salué, donc il a empêché les autres de célébrer et tout. Mais bon, tu sens quand même que voilà, c'est un mec qui est carré, qui ne se repose pas sur ses acquis, qui est sérieux, qui travaille bien, qui ne cherche pas d'excuses, tout ça, tout ça. Donc, moi, j'ai quand même hâte de voir ce que le Barça va donner la saison prochaine parce que pour une première saison, avec un effectif qu'on annonçait très très limité, avec une saison du promoteur en fait, avec en face des Galactiques et tout, voilà ce qu'il a fait de ce Barça-là, triplé national. Et comme je l'ai dit, même si on va pas remporter la Ligue des Champions, ça fait chier, mais on avance avec tout ça en fait. Donc j'ai très très hâte de voir ce que le Barça va donner la saison prochaine avec de petits ajustements par-ci par-là. Il y a vraiment de quoi faire une machine de guerre, cette équipe-là. Et j'ai hâte aussi parce que la saison prochaine, ce sera beaucoup plus dur. Là, le Real Madrid a perdu Ancelotti, Xabi Alonso va arriver. Ils ont déjà commencé à recruter quelques joueurs par-ci par-là. Hudson, le défenseur, Alexander Arnold, City aussi est déjà en train de recruter, Liverpool aussi. Bref, je pense que voilà, la saison prochaine, il y aura encore beaucoup plus de jeux et c'est au Barça également de s'activer sur le mercato, de renforcer les postes qu'il faut pour que voilà, la saison prochaine, on sera très très compétitif aussi parce que le foot, c'est comme ça va très très vite. La saison passée, le Real gagnait tous les classicos. Cette année, le Barça gagne tous les classicos. Donc, rien ne te dit que si tu te reposes sur tes acquis, tu ne vas pas faire une saison blanche l'année prochaine. Mais j'ai confiance quand même au Barça, j'ai confiance en Flick et tout pour renouveler encore tout ce qu'on a vu cette année, pour faire peut-être mieux l'année prochaine, avec un effectif qui va lui permettre de faire le maximum de ce qu'il peut faire en fait. Donc voilà, globalement, bon, pas grand-chose à dire de ce match-là. Je suis revenu peut-être un peu plus en gros sur la saison du Barça. Et d'ailleurs, on fera une vidéo spéciale où je vais revenir un peu à froid sur les 5 enseignements à retenir de la saison du Barça. Ça va sortir très bientôt, peut-être avant le match contre Villarreal ou juste après ce match-là. On va se poser et reparler de toute la saison du Barça. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. En gros, qu'est-ce qu'on retient de la saison du Barça, tout simplement. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.